Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo juste pour apporter quelques précisions aux exercices que je vous ai donnés sur les fractions et le partage. Donc, les premiers exercices ont été très bien réussis, l'exercice 1, l'exercice 2. Si vous avez fait des petites erreurs, vous pouvez vous corriger tout seul. Donc, juste à partir de l'exercice 4, on demandait de tracer des segments et de prendre une fraction de ce segment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de tracer un quart d'un segment AB de 4 cm. Ça veut dire qu'il faut tracer le segment AB qui fait 4 cm et prendre un quart. Donc un quart, c'est une partie du segment AB qui a été coupé en 4. Donc je coupe le segment AB en 4 parties égales. Donc chaque partie va faire 1 cm et je vais prendre juste une partie. Donc de la même manière, pour le petit b, on avait 3 cinquièmes d'un segment CE de 5 cm. Donc je trace mon segment CE qui fait 5 cm. Et cette fois, je ne vais pas prendre une partie, mais je vais prendre 3 parties de ce segment que j'aurais coupé en 5. D'accord? Donc je coupe ce segment en 5 et je prends 3 parties. Si ce segment fait 5 cm, chaque partie, lorsque je l'aurai coupé en 5, chaque partie fera 1 cm. Donc à la fin, ça me donnera 3 cm. Encore une fois, de la même manière, pour le segment EF, pour le petit c, le segment EF fait 6 cm. On me demande de prendre deux parties du segment EF que j'ai coupé en 3. Donc, si je coupe mon segment de 6 cm en 3, chaque partie va faire 6 divisé par 3, 2 cm. Donc, si je prends deux parties, j'aurai 2 cm plus 2 cm, ce qui me donnera 4 cm. Donc voilà pour les explications pour l'exercice 4. Pour l'exercice 5 aussi, je vais apporter quelques précisions. Alors, il s'agissait de donner des fractions, d'accord, de la longueur de chaque segment en fonction du premier segment qui est le segment KL. Si je compte les petits carreaux pour le segment KL, je vois qu'il y en a 6, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, pour avoir les fractions de chacun des autres segments, il suffisait juste de compter le nombre de petits carreaux qui les composaient. Le segment MN, par exemple, il n'a que 3 petits carreaux. 1, 2, 3. D'accord? Donc, le segment MN va représenter 3 sixièmes du segment KL. D'accord? Si je prends le segment KL, je le coupe en 6. D'accord? Donc ça me fait que mon unité de mesure, c'est le petit carreau. Et pour obtenir le segment MN, il faut que je prenne 3 parties du segment KL qui a été coupé en 6. Et donc de la même manière, pour le segment PR en dessous, si on compte les carreaux, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le segment PR va représenter 10 sixièmes, d'accord? Parce qu'un carreau, c'est 1 sixième du segment KL, 10 sixièmes de KL. Pour le segment ST, ça va être 5 sixièmes de KL. Et pour le segment UV, encore une fois, on compte et on va trouver 8 petits carreaux, donc ça va être 8 sixièmes de KL. J'ai mis des fractions à côté dans la correction. Donc, par exemple, pour le premier segment MN, on a 3 sixièmes, mais on peut se rendre compte aussi que le segment MN, c'est exactement la moitié du segment KL. Donc, ça revient aussi ça revient à la même chose que si on avait coupé le segment KL en deux parties et que chaque partie fasse 3 carreaux. Et donc, si on l'avait coupé en deux parties, le segment MN, ce serait une partie des deux parties, donc un demi du segment KL. Donc voilà, je vous laisse avec ces explications-là. Si vous avez d'autres soucis, n'hésitez pas à me contacter via mail. Pour l'exercice 6, j'ai fait une correction qui est plus détaillée, donc je vous laisse la regarder. Merci beaucoup, au revoir et bon travail.